Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'énonciation, l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre ancré et coupé? Tout d'abord, on va commencer par la définition de l'énoncé. L'énoncé est le message, bien sûr oral ou écrit, qu'un énonciateur veut faire passer à un destinataire. Tout simplement, l'énoncé, c'est le message. L'énonciation, bien sûr, c'est l'action de produire un énoncé. Si vous entendez, bien sûr, l'énonciation, c'est tout simplement c'est l'action de produire un message. La situation d'énonciation, c'est l'ensemble des circonstances dans lesquelles un énoncé a été produit. Bien sûr, c'est qui le locuteur, à qui est l'interlocuteur, quoi, bien sûr, c'est le sujet, quand c'est le temps ou c'est le lieu. Les types d'énoncés, on distingue bien sûr deux types d'énoncés, soit il est ancré, soit il est coupé. Si le locuteur et le destinataire sont impliqués dans la même situation d'énonciation, comme dans l'exemple, bien sûr, dans les dialogues, les conversations, les pièces de théâtre, on dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. C'est la forme, bien sûr, du discours. Le locuteur n'est pas impliqué dans la situation d'énonciation. On dit bien sûr que l'énoncé est coupé dans la situation. Est coupé de la situation d'énonciation. C'est bien sûr la forme du récit. J'ai essayé de faire ce tableau qui fait la distinction entre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Bien sûr, les personnes, le temps de référence, les indices spatio-temporels. Pour l'énoncé ancré, il y a présence du locuteur et du destinataire dans la situation d'énonciation. Emploi bien sûr de la première et la deuxième personne, je, tu, soit de singulier, soit de pluriel. Également, il y a les possessifs, les adjectifs possessifs, mon, ton, etc. Pour les temps de référence, on utilise souvent le présent puisque autour duquel s'articule le passé composé et le futur. Et concernant les indicateurs spatio-temporels, il y a la présence d'aujourd'hui, hier, demain, ici, là. Pour l'énoncé coupé, bien sûr, l'absence, il y a également ce qu'on appelle absence du locuteur dans la situation d'énonciation. Emploi de la troisième personne de pluriel ou bien de singulier, il. D'accord? Il. On utilise souvent il ou bien elle. Le passé simple, pour les temps de référence, on utilise le passé simple ou l'imparfait. Bien sûr, ce sont les temps de récit qui caractérisent le récit. Autour duquel s'articule le passé antérieur. Également, il y a le plus que parfait et le conditionnel présent. Également, il y a ce qu'on appelle le présent de narration. Concernant les indicateurs ou bien les indices spatio-temporels, on trouve souvent en ce jour, la veille, le lendemain, en ce lieu, là-bas, d'accord? Voilà, à bientôt, au revoir.